Hello, hello, salut tout le monde. Bienvenue pour notre première vidéo qui sera une introduction au déploiement d'applications iOS sous Xcode. Donc, notre vidéo va s'articuler autour de trois grands thèmes. Premièrement, nous allons parler du Playground. Nous allons voir comment créer un fichier Playground. On va expliquer ce que c'est qu'un fichier Playground. Ensuite, on va montrer l'exécution du code en direct à travers les Playgrounds. Ensuite, on va voir en quoi est-ce que les Playgrounds facilitent l'exécution et le débugage des programmes Swift. Ensuite, on va voir qu'il existe une console Swift, car il existe une console Swift, telle que la console Python, pour ceux qui en ont déjà fait. Bref, on verra ce que c'est plus en détail dans la vidéo. Ensuite, on va voir, grâce à la console Swift, les bases du programme, les bases du langage Swift, à travers la création de variables, l'affichage de variables à l'écran, l'affectation. Ensuite, on va créer notre premier projet iOS et on va profiter pour voir les différents types de projets qu'il est possible de créer grâce à Xcode. Et j'espère que cette vidéo vous sera grave utile. Sans plus tarder, c'est parti. Donc nous allons commencer par lancer Xcode. Ok. Nous allons créer notre premier playground. Donc Get Start with Playground. On clique dessus. On va choisir un blank playground. On s'intéresse pas aux autres. Alors, le nom de notre playground, on va l'appeler du coup test playground. Moi, je le mets dans le dossier YouTube vidéo. Vous choisissez n'importe un dossier qui vous correspond. Ok, donc c'est ça un fichier playground. C'est tout simplement un fichier qui s'exécute au fur et à mesure quand vous écrivez votre programme. Il contient une base de code. C'est juste une déclaration de variable str qui contient la chaîne de caractères Hello Playground. Donc on va commencer par afficher la variable avec la fonction print. Donc on va dire str égale vous remarquez que le fichier s'exécute en temps réel. Là, ici, vous avez le résultat qui s'est affiché str égale hello str, et ici vous avez la valeur ce que fait le code que vous écrivez. Sur le code qu'on a écrit, ça fait la chaîne de caractères str égale hello str plus un retour à la ligne. C'est donc ça qu'on aperçoit là sur le côté. Donc on peut très bien déclarer une variable qu'on va appeler score perso par exemple. Ok, donc on peut déclarer une autre variable qu'on va appeler total ou bien score équipe, score team, qui va être égal à 0 pour un début. Donc pour calculer le score de la team, on va faire une règle à nous en fait. On va dire pour score si le score est supérieur à 30, on peut dire, dans ce cas, on va tout simplement dire score team. On rajoute 3. Sinon,
1. Ok, et à la fin on affiche le score team, le score de la team. On voit que le programme s'est bien exécuté et que le score de la team égale à 15. Et on voit à chaque étape du coup la valeur de notre code en fait, ce que fait notre code. On voit qu'à la fin il affiche 15 avec un retour à la ligne. On voit que là on a 4 items et là on en a 3. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien ça. En gros, il va rentrer 4 fois là et 3 fois là. Donc ça va bien faire. 4 fois 3 qui va nous donner 12 plus 3. Donc qui donne bien 15. Et ok, ça c'était pour les playgrounds. Sans plus tarder, on va voir la console Swift. Donc pour la console Swift, il suffit d'ouvrir un terminal et de taper le mot-clé Swift. Si vous avez pas, si en tapant le mot-clé Swift rien ne se produit, je vous recommande d'installer Swift sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Linux, regardez comment installer Swift selon votre distribution, si c'est Debian, Ubuntu, Arch Linux, etc. Et si vous êtes sous Mac, normalement ça devrait être installé de base. Sinon, renseignez-vous sur internet comment installer Swift. Ok, mais moi il est installé de base, donc je vais juste faire Swift, entrée. Alors, une fois que vous êtes là, c'est la console Swift. Vous pouvez faire la même chose, créer une variable qu'on appelle par exemple variable 1. Oh non, pas variable 1, A égale 12. On vient de créer une variable qui égale 12. Ensuite, on va créer une autre variable B qui égale 7. Ensuite, on peut créer une variable qu'on appelle calcul qui va être égale à A plus B. Donc, on peut bien afficher tout. On peut faire print A égale. Donc, du coup, en Swift, lorsque vous voulez afficher la valeur d'une variable dans une chaîne de caractères, vous utilisez cette notation. Caractère d'échappement, parenthèse, et à l'intérieur de la parenthèse, vous mettez la valeur. Donc ici, ce sera la valeur de la variable A, en l'occurrence 12. Ensuite, une virgule, B égale la même chose. A plus B égale calcul. Donc, on a bien A qui égale 12, B qui égale 7 et A plus B qui égale 19. Ensuite, pour quitter la console Swift, vous faites exit, exit. Donc, maintenant qu'on a vu on a vu comment utiliser la console Swift, la création et l'affichage de variables, nous allons pouvoir créer notre premier projet iOS. Donc, vous faites créer New Xcode Project. Ensuite, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Vous avez un premier Single View Application, c'est ça qui nous intéresse. Mais avant de revenir dessus, nous allons vite fait expliquer ce à quoi correspondent les autres options. Vous avez Game Project. Game Project, ce sera fait pour vous faciliter la création de jeux sous iOS. Vous avez des outils, une interface pour éditer votre jeu, très bien fait, fourni par Apple. Vous avez Augmented Reality Application, ce sera des applications pour la réalité augmentée.
En gros, vous avez entendu parler avec la sortie de iPhone 8, iPhone 10, qu'il y avait un nouveau processeur bionique, ultra rapide, performant pour la réalité augmentée. En gros, tous ces outils sont fournis de base lorsque vous créez un projet de type augmented reality. Vous avez plein d'outils de base qui sont fournis, qui sont intégrés à votre projet, que vous pouvez utiliser très facilement. Vous avez documents base application, en fait, c'est les applications pour gérer les documents sur votre disque, en fait, le disque de votre téléphone, de votre appareil iOS. Vous avez Master Detail Application. Master Detail Application, c'est aussi les Navigation Base Application. En gros, c'est des applications qui ont plusieurs pages, en fait. On va naviguer entre les pages. Vous avez page base application. En gros, c'est des applications à plusieurs pages aussi, mais avec c'est comme vous pouvez visualiser ça comme un livre en fait où on tourne des pages. Vous voyez par exemple l'écran d'accueil Apple. Lorsque vous arrivez, vous avez un écran pareil qui vous permet d'avoir une sorte de tutoriel où vous naviguez entre les pages et vous avez plusieurs choses qui vous sont proposées. Tab app, là ce sera du coup des tableaux. En gros, ce sera vous aurez des outils de base qui seront offerts, des vues de base qui seront générés par Xcode et qui vous faciliteront du coup la création de votre application basée sur les tableaux. On verra dans les prochaines vidéos chacune de ces applications en détail. Ensuite, vous avez Sticker Pack Application. Ça va de même avec e-message application. En gros, c'est des applications pour la messagerie, généralement la messagerie sous iPhone, sous iOS, que ce soit pas que iPhone, iPad, tout ce qui tourne sous iOS. Donc, Sticker Pack, la particularité de Sticker Pack, c'est que vous aurez la possibilité de manipuler des stickers. J'imagine que vous savez ce que c'est qu'un sticker. C'est une sorte d'autocollant qu'on envoie par message, un peu comme des smileys et tout. Donc après, e-message, c'est les outils de base pour la messagerie. Et avec Sticker Pack, vous avez en plus des outils pour les stickers. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est Single View Application. Vous cliquez dessus, ensuite vous faites Next. Le nom de notre projet, ce sera test iOS app. On va l'appeler comme ça. Donc, si vous n'avez pas de theme, vous savez pas quoi mettre ici, vous en faites pas. Vous avez juste à aller dans Xcode, préférences. Ensuite, là, vous faites plus pour ajouter un compte. Vous choisissez Apple ID. Apple ID. Du coup, vous rentrez votre Apple ID. Ensuite, vous rentrez le mot de passe. Bon, je sais pas, vous rentrez votre Apple ID. Et ensuite, vous rentrez le mot de passe. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez faire Sign In. Moi, j'ai déjà rentré plusieurs de mes comptes Apple ID, donc je ne vais pas le faire. Ensuite, vous sélectionnez le compte que vous avez rajouté. Ou bien, si vous avez déjà un compte, vous le sélectionnez tout simplement. Pas besoin de rajouter un compte si vous avez déjà un. Vous le sélectionnez et vous faites Manage Certificate. Juste là. Donc, Manage Certificate. Là, vous pouvez rajouter des certificats pour développeurs Apple, iOS, développeur macOS, tvOS, bref. Donc vous faites plus. Si vous souhaitez faire, nous en l'occurrence, on veut faire développement iOS. Pour développement iOS, c'est iOS Development. Pour distribution iOS Distribution. Après pour Mac et ainsi de suite, vous avez du coup les autres. Donc, nous c'est iOS Development. Vous faites iOS Development.
Mais moi, vu que j'ai déjà rajouté un, il va me dire que j'en ai déjà un. Donc, une fois que vous l'aurez fait, vous faites done. Et normalement, et ici, vous avez normalement une team qui s'est rajoutée. Vous la sélectionnez. Organisation. Bon, vous mettez le nom de votre organisation. Moi, j'ai mis test parce que c'est des tests de base que nous faisons. Langage de programmation, vous avez le choix entre Swift et Objective-C. Vous choisissez Swift parce que c'est le langage que nous allons utiliser. Sinon, vous pouvez choisir Objective-C si vous préférez l'Objective-C. Mais pour ce tutoriel, nous allons choisir Swift. Ensuite, vous avez la possibilité de cocher des cases pour inclure des tests unitaires, pour inclure des UI tests ou use core data. Ok, bon, en gros, si vous voulez inclure des tests unitaires, en fait, c'est tout c'est la partie de votre projet qui va permettre de tester le bon fonctionnement du projet utilisable par des utilisateurs. En gros, vous avez votre projet normal que vous voulez développer, et à côté de ça, vous avez une autre partie qui est des tests. Vous avez les tests unitaires pour tester le fonctionnement logique de votre code et des UI tests pour tester le fonctionnement graphique, tout ce qui est à clic sur bouton, comment ça réagit et tout. Donc si vous voulez les inclure, vous les laissez cocher. S'ils ne sont pas cochés, vous les cochez. Bon, pour ce test, on va les inclure bien sûr, puisque c'est bien d'inclure des tests unitaires lorsqu'on développe une application. On verra dans une vidéo prochaine comment écrire des tests unitaires, comment écrire des UI tests. Pour l'instant, on va les cocher, next. Ensuite, on choisit un répertoire où on veut stocker le projet. Bon, moi, j'ai mon répertoire YouTube vidéo qui est stocké par défaut, qui est sélectionné par défaut, excusez-moi. Ok. Donc, j'ai un problème. Fail to create provisioning profile. Bon, en fait, vous choisissez. Moi, je vais choisir une autre team, tout simplement. Mais vous devriez pas avoir ce problème. Parce que vous venez tout juste de créer votre certificat développeur Apple, donc ça ne devrait pas poser problème chez vous. Mais moi, j'ai juste choisi une team qui fonctionne, donc on va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, on va expliquer vite fait ce à quoi correspond tout ça. Vous voyez, il y a plein de fichiers qui sont créés de base. Vous avez main.storyboard. Main.storyboard, à mon humble avis, je pense que c'est le plus important lorsqu'on débute. Vous avez une vue de base à l'intérieur. En gros, c'est la vue qui va être lancée lorsque vous allez... c'est la vue qui va être affichée lorsque vous allez lancer votre application. Elle n'a rien, bien sûr, puisque vous n'avez rien développé. On a choisi de créer une application vide. Ensuite, vous avez launchscreen.storyboard. Launchscreen.storyboard, c'est la vue qui est affichée lorsqu'on clique sur lorsqu'on lance votre application. C'est la vue qui apparaît avant de laisser place à la vue qu'on a vue précédemment, à votre application. En gros, elle apparaît vite fait pendant une fraction de seconde et ensuite elle laisse place à la vue principale de votre application qui est dans le main.storyboard. Dans le launch screen.storyboard, ce qu'on peut faire, on va juste sélectionner, on va changer la couleur du background. Donc on va la mettre en marron. Et on va rajouter du texte dessus. C'est label pour ajouter du texte. Ajouter un label. Centré. On va augmenter la taille
de notre label. Et ensuite, on va essayer de le placer au milieu de l'écran. Donc, vous avez ce qu'on appelle les constraints sous Xcode qui nous permettent du coup de positionner les éléments à l'écran. Par exemple, ce bouton-là, il est positionné certes, mais s'il y avait plusieurs éléments sur cette même vue et que on a différentes tailles d'écran, il faut bien qu'on lui donne des règles, qu'on lui dise quoi faire, comment s'adapter. Donc pour ce faire, pour notre cas, on va juste lui demander de se centrer avec cette option-ci, horizontally in container en fait. Horizontalement, il va se centrer, et ensuite même pareil verticalement. Vous voyez, là il est centré horizontalement et verticalement. Ensuite, on va retourner dans le main.storyboard. Ça, ce sera notre application. On va rajouter du coup du texte aussi. Pareil, on va essayer de grossir le texte pour que ce soit plus visible. Et pareil, on va centrer horizontalement, verticalement. Ça se place au milieu de l'écran. Donc, ce sera tout. Mais avant de finir cette vidéo, on va expliquer vite fait ce fichier. En fait, ce fichier que vous voyez View Controller, c'est le fichier qui est attaché à la vue qui est dans le main.storyboard. Pour voir ça, il faut venir là. Vous avez la classe qui contrôle cette vue. Elle s'appelle ViewController. Donc c'est bien cette classe ViewController.swift. Lorsque vous allez à l'intérieur, vous avez des fonctions en fait qui vont gérer les événements de base. Lorsque votre vue va être loadée, en gros elle va être chargée, il y a cette fonction qui va être appelée ViewDidLoad. Pour faire le test, lorsque la vue est chargée, on va afficher hey, ma vue se charge. Donc après vous avez aussi View did receive memory warning. En gros c'est s'il y a un problème et que du coup vous recevez un warning, une erreur de mémoire. Mais pour l'instant on n'a même pas créé de variable, donc il y a peu de chances qu'on ait des problèmes de mémoire. Donc ensuite vous exécutez en cliquant bien sûr sur le bouton. Donc et vous avez le launch screen qui se lance. Ensuite on aura notre application. Mon application, bien sûr elle fait rien, mais au moins on a notre texte qui s'affiche. Donc nous avons bien le texte et ma vue se charge affiché juste là en dessous. Et vous avez aussi une partie pour les tests unitaires là. Donc on n'a pas de tests unitaires décrits, mais vous avez des fonctions qui sont créées de base. Vous avez aussi une partie pour les UI tests. On reviendra très prochainement pour une vidéo portée sur les tests unitaires et UI tests. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager et de mettre un like ou de vous abonner à la chaîne. Merci. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.